Génération Consciente, votre rendez-vous habituel, les rendez-vous que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque samedi à partir de 14h juste. Un rendez-vous de vie de la conscience, un rendez-vous qui a jugé mieux vous être présenté aujourd'hui dans le cadre d'échanger avec les bourgmestres de la commune d'Ibanda sur la gestion de cette commune, parce que vous le savez très bien, il y a de cela quelques jours que certaines personnes ne cessaient quand même de s'intéresser de la gestion de la commune d'Ibanda, pour ne pas parler également d'autres deux communes qui restent à part celle d'Ibanda dans la ville de Bukavu, parce que dans le cadre de la redevabilité, l'émission Génération Consciente va prendre juste ce petit moment d'échanger avec les autorités des différentes entités. C'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons en ce moment à la commune d'Ibanda pour échanger avec le bourgmestre Évariste Ntaïtunda afin de savoir plus sur la gestion de cette très chère commune. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup. Moi-même aussi, ça me fait plaisir. Oui, la gestion de la commune d'Ibanda, parce qu'on en parle. Si une fois nous pouvons un peu en parler dans cette émission, comment évolue la commune d'Ibanda? Moi, de ma part, la gestion est saine parce que nous n'avons jamais marché à l'encontre des normes financières exigées par notre pays. C'est pourquoi dans cette question de gestion, je ne me reproche absolument rien. Mais au moins, nous devons quand même signaler certaines avancées, parce qu'il y a les budgets participatifs qui essaient juste de mettre sur la table l'autorité compétente en cette matière, mais également la population. Si une fois nous pouvons commencer par cet aspect, ça évolue, les budgets participatifs? Ça évolue très très bien. Nous avons des chantiers au moment où je vous parle. Et vous êtes autorisé de descendre sur les lieux, voir ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vous rassure que le budget participatif est à bon gré. Et ça fonctionne normalement. Nous sommes en chantier, juste sur la route qui mène vers Essence, la route d'Ouvira. Nous construisons les escaliers qui vont prolonger jusqu'à l'ISP. Et ça, c'est un chantier qui, quand même, qui nous coûte un peu cher, mais nous nous démenons avec nos moyens de bord, avec toutes nos petites recettes de la commune pour que ce chantier puisse avancer. Et ça avance très très bien. Nous avons un chantier à Hébron. Bientôt nous allons inaugurer sa fin. Vers Ngouba là-bas. Nous construisons des escaliers à Panzi. Moi je crois savoir que les gens ne circulent pas. Ils sont seulement devant les médias sans palper du doigt la vérité sur terre. Effectivement, les gens n'ont pas assez du temps à palper du doigt la réalité sur le terrain. Les gens ne circulent pas. Et cela a comme conséquence faire des intox sur les réseaux sociaux, du fait qu'ils n'ont pas assez de temps, ou bien, voulais-je bien sûr dire, ils n'ont pas assez de temps de s'imprégner de la réalité sur la gestion de la commune d'Ibanda et ou d'autres communes, parce que ça fait vraiment un temps que les réseaux sociaux s'enflamment avec la gestion des 3 communes de la ville de Bukavu. C'est même dans cet angle-là que l'émission Génération Consciente a jugé mieux organiser cette étape de redevabilité afin de passer au sein de ces 3 communes pour échanger avec les autorités de ces 3 communes et savoir réellement qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Mais monsieur le bourgmestre, parce que nous parlons du budget participatif, là nous sommes dans l'angle développement, mais nous pouvons également parler de la situation sécuritaire de la commune d'Ibanda, parce qu'il faisait de cela un certain moment qu'au niveau de la commune d'Ibanda, on a enregistré des cas d'insécurité, des assassinats qui sévissaient dans la commune d'Ibanda et tant d'autres actes de vandalisme. Comment est-ce que vous avez su contenir cela, monsieur le bourgmestre? Et vous savez que la question de sécurité n'est pas uniquement à Ibanda, c'est une situation générale.
Vous n'allez pas me dire que Ibanda est insécurisé plus que Nord Kivu. Et quelles mesures l'autorité locale peut prendre pour éradiquer l'insécurité? Parce que moi, je suis une autorité civile. Combien d'armes que le gouvernement a mis à ma disposition pour que j'aille chasser l'insécurité, messieurs les journalistes? Mais étant une autorité de grandes renommées qui participe dans les conseils de sécurité, c'est à ce niveau-là que vous définissez, c'est à cet angle-là que vous définissez. Nous avons décrié, nous avons donné nos conseils, nous avons utilisé donc toutes les tactiques, mais qu'on ne doit pas dévoiler à la radio. Je crois savoir que vous êtes témoin, vous voyez que ça commence à régresser. Ce n'est plus du jour au lendemain que nous déplorons des morts, que les crépitements des balles dans notre ville. Je crois que cette fois-là, il y a une accalmie. Alors, je crois savoir qu'avec votre concours, le concours de toute la population, si on reste soudés, on dévoile partout où il y a des poches de résistance des malfrats, nous pouvons réussir. Mais seulement les autorités elles-mêmes n'en peuvent pas en sortir. Parce que c'est la population qui loge les malfrats. Ces malfrats ne viennent pas de l'étranger pour venir nous attaquer notamment. Ce sont nos enfants qui gardent ces gens ici, chez nous. Et en cas où la population elle-même se prend en charge et dévoile tout cela, nous pouvons soupirer. Nous pouvons avoir un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement. Effectivement, en un certain moment, les chefs de quartier de la commune d'Ibanda ont eu à dénoncer, s'agissant de la situation sécuritaire toujours, le fait que les boîtes de nuit, les Nganda qui sont dans la ville de Bukavu utilisent beaucoup plus des étrangers et étrangères qu'ils constituaient, eux, comme éléments faisant partie de l'insécurité dans la commune d'Ibanda. À votre niveau, avez-vous eu le temps d'essayer de mener des investigations à ce niveau pour savoir en fait les mesures que vous pouvez déclencher afin de mettre fin à cette situation? Moi, je le dirais que c'est ça notre pain quotidien. Ce n'est pas des commentaires à émettre. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à suivre régulièrement cette piste. Oui. Suivre cette piste-là, vous n'êtes pas du tout clair. C'est-à-dire laisser les étrangers, les étrangères qui opèrent dans des boîtes, dans des gandas, et que les chefs décrivent comme faisant partie de l'insécurité dans la commune. Nous avons réagi, nous avons travaillé là-dessus, même avec le concours de la DGM. Nous avons travaillé là-dessus. Ça fait un exploit. Oui. Et maintenant, où est-ce que nous en sommes? Si ce n'est pas un secret, au moins, on a eu à les dénicher ou à les refouler de leur pays. Ceux-là qui n'ont pas été renvoyés chez eux, ils sont recensés. Et actuellement, on connaît les nombres. Et actuellement, on connaît comment les attraper quand il y a des rapages. Et donc, le nombre est connu. Et le service de sécurité a fait un effort pour connaître leurs habitations. Ils sont recensés. En bref, ils sont maintenant recensés. Ils sont recensés, c'est qu'ils payent également ce qui revient à l'État parce qu'ils exercent ces activités sur les sols congolais dans le cadre de leur profession. Ils s'acquittent facilement. Et de toute façon, nous avons un service spécialisé pour contrôler les étrangers. C'est ce service-là qui est disposé à vous donner des vraies réponses, puisque ça fait les suivis quotidiens. Merci. C'était la question sécuritaire. Nous revenons toujours sur les points qui concernent le développement. Et là, nous allons parler d'un cas ou d'une situation qui est générale dans la ville de Bukavu, l'insalubrité. Ça fait monter des tollés
et dans la ville de Bukavu et ou dans la commune d'Ibanda, parce que nous allons exclusivement parler de la commune d'Ibanda, c'est cette commune qui n'est pas également épargnée de l'insalubrité. Est-ce qu'il y a au moins une politique que vous définissez ou que vous êtes en train de définir au niveau de la commune afin que la question qui touche l'insalubrité puisse en un certain moment trouver solution? Et il y a des difficultés que nous rencontrons dans l'insalubrité. D'abord, c'est la culture du citoyen lui-même, congolais, les citoyens d'Ibanda, qui s'adonnent à intenser des immondices dans les caniveaux. Et lorsque l'agent de l'ordre ose lui parler, on lui fait des tournures là impossibles. C'est comme si l'État n'existait plus. D'autres difficultés, nous n'avons pas un dépotoir public. Il faut qu'on soit honnête. Où est le dépotoir public, monsieur le journaliste? C'est peut-être la question que l'opinion allait vous demander, comme c'est vous qui êtes... C'est moi qui vous demande comme citoyen congolais, puisque vous avez aussi le devoir de nous contrôler. Vous avez aussi le devoir de nous orienter. Nous n'avons pas ce dépotoir public. Nous aurons toujours des difficultés. Vous comme moi, nous devons ensemble résoudre les problèmes d'abord des dépotoirs. Rencontrer les autorités, faire des recherches aux environs où on peut trouver un espace pour qu'on puisse utiliser comme dépotoir public. Ça peut d'abord alléger la tâche. Entre autres, dites à nos frères de ne pas empiéter les avaloirs qui servaient les passages d'eau pour considérer comme des dépotoirs. Vraiment, il faut que nous tous nous mettons vraiment au-delà, au-devant, pour que nous puissions essayer de garder ce que nous pouvons garder. Vous voyez comment le lac est pollué aujourd'hui. C'est une situation qu'on ne doit pas supporter. Moi, je crois savoir qu'il faudrait que l'État frappe un peu dur, comme en son temps, puisque les services de l'hygiène, à l'époque, si on vous trouve dans l'anarchie, on vous met en prison. Si cette prison-là n'est pas ouverte, monsieur, mon cher journaliste, nous n'allons pas réussir. Depuis quand quelqu'un qui se réveille chez lui, il attend que la pluie tombe pour jeter des ordures dans les caniveaux. Et comment nous allons, quelle méthode nous allons utiliser pour que la population puisse comprendre sans punition? Moi, je crois savoir qu'il faut recourir à la punition. Recourir à la punition, effectivement, parce que quand vous parlez de cette question-là, de manque de dépotoirs publics, c'est une question qui me renvoie directement à la problématique de la spoliation des espaces publics dans la province ou dans la ville de Bukavu et beaucoup plus dans la commune d'Ibanda. Mais cette même question me repousse de revenir vers vous. Parce qu'au moins, quand il y a ce genre d'opérations qui se font dans la commune, en tant que bourgmestre, vous êtes souvent consulté. Pourquoi vous ne bloquez pas ce genre de spoliation afin que certains espaces soient utilisés comme dépotoirs de transit afin que l'on puisse voir si une fois dans le temps ou dans les moments qui viennent, l'on peut parvenir à résoudre ou à trouver le minimum de solutions possibles aux problèmes de l'insalubrité dans la ville. Lorsque vous parlez de spoliation, il faut écarter les bourgmestres parce que les bourgmestres ne gèrent pas des terres dans ces attributions. Dans nos attributions, nous ne gérons pas même un mètre de terre. Peut-être les anciens bourgmestres qui Mobutu utilisait, ils avaient le pouvoir.
Mais nous n'avons pas une mainmise sur la gestion des terres. Voilà. Merci bien. C'est la précision que l'on cherchait, Oui, oui. parce que bon nombre déjà se posent ce genre de questions, vu que quand on parle de spoliation, et on sait qu'à tel niveau c'était l'autorité, on pense que souvent ils sont aussi impliqués dans ce genre de problèmes, parce que dans les différents gouvernements passés dans la province du Sud Kivu, ce sont là ces gouvernements où on a répété d'énormes spoliations dans la ville de Bukavu. Heureusement que vous donnez la précision que le bourgmestre n'est pas impliqué dans la gestion de la terre dans sa juridiction. Tout à fait. Nous poursuivons toujours dans le cadre de l'émission Génération Consciente, parce que nous parlons de la commune du Banda, la commune qui est considérée comme centre-ville de la ville de Bukavu, parce que ceux qui sont à Kadutu, ceux qui sont à Bagira appellent commune du Banda ville, ignorant qu'ils font également partie de la ville. Mais là, nous allons un peu plus nous déplacer, toujours dans la commune du Banda, pour essayer de voir ce que les quartiers Panzi, mais également parler de la question, je dis bien de la question des constructions anarchiques dans la commune du Banda. Mais au moins à ce niveau-là, je pense qu'en tant que bourgmestre, vous avez un avis que vous émettez lorsqu'il y a des constructions qui s'effectuent, parce qu'à la commune, il y a quand même un service de cadastre, un service d'habitat et autres, d'urbanisme et habitat et autres. Et la commune du Banda, qui était une commune qui respectait les normes urbanistiques, est en train de se voir être détériorée aussi, s'agissant de la question des constructions. La commune en soi est aujourd'hui réputée également parmi d'autres communes de la ville de Bukavu comme une commune ne respectant plus les normes urbanistiques. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le bourgmestre? Et vous savez que cette question revient toujours aux gestionnaires des terres. C'est là qui gèrent la terre. Ce sont eux qui sont à la base de cette anarchie. Lorsque le bourgmestre n'a pas même mise sur la gestion de la terre dans son entité, comment il peut éradiquer l'anarchie, la construction anarchique, au moment où lui-même n'a pas le pouvoir sur la terre? C'est ce qui suscite que les services techniques de l'État qui distribuent des terres est obligé de justifier cette anarchie-là, puisque ce sont eux qui délivrent des différentes pièces, ce sont eux qui distribuent les terres. Comme c'est votre juridiction, il arrive des fois que vous l'interpellez. Interpellé ou pas, il travaille même sur place sans nous exhiber les ordres de mission. Au motif que le bourgmestre n'a rien à voir avec la gestion des terrains, des parcelles. N'avez-vous pas alors cette compétence de lui bloquer comme quelqu'un ayant les droits de regard sur la gestion de votre commune, afin qu'ils ne puissent pas y exercer leurs activités? Lorsque les textes légaux ne nous donnent pas ce pouvoir, qu'est-ce que vous voulez que les bourgmestres fassent? Merci bien. Merci. Dans la commune d'Ibanda toujours, avec les quartiers Panzi, c'est là où l'insécurité bat son plein. Et là, on va commencer par la place communément appelée Essence jusqu'à Panzi. Là, on enregistre des cas de décès, d'assassinat de temps en temps. Parfois, les gens semblent ignorer que cette partie aussi fait partie de la commune du Banda. Est-ce que vous avez également un œil vigilant sur cette partie-là de la ville, vu que ça fait également partie de votre juridiction? Parce que les gens de là semblent croire que carrément les bourgmestres nous ignorent, carrément les autorités nous ignorent, ils ignorent parfois que nous sommes également de la commune du Banda. Vous savez qu'il y a une forte agglomération et partout dans le monde là où s'intense la population, il y a les bidonvilles là-bas et ils font n'importe quoi. Mais nous essayons quand même de mettre de l'ordre avec le concours de nos cadres de base qui régulièrement nous donnent des rapports journaliers. Et nous essayons de nous couper un morceau pour mettre un peu la paix dans cette entité. Et je vous dis que la recrudescence là des vols à main armée, des meurtres, et le résultat est là.
nous pouvons avoir 1 ou 3 mois sans crépitement de balles, je l'ai dit. Et ce qui signifie que la chose est positive dans ce cadre-là. Je félicite la population qui nous vient en aide, qui nous communique régulièrement ce qu'ils préparent, ce qui se passe dans leur milieu. Entre autres, vous savez que notre entité ici a difficile à être contrôlée parce que nous avons les effectifs réduits de la police. Je peux vous donner un exemple. Ici au Labot, au commissariat de la police de la commune, vous pouvez y avoir ne fût-ce que 8 policiers. Et les 8 policiers, quand il y a intervention à faire à Panzi, il faut d'abord la mobilité. Alors, à part la mobilité, il faut aussi les personnels. Comme il n'y en a pas, nous avons difficile à contrôler. Et c'est pourquoi nous devons faire un recours qu'on recrute des jeunes gens pour faire la police. Parce que l'effectif est faible. Moi, je vous dis, je dois vous dire la vérité. Nous avons un faible effectif dans la police pour contrôler notre entité commune d'Ibanda. Merci bien. Le problème de l'effectif de la police se pose presque partout. La question sécuritaire ou l'aspect sécuritaire étant épuisé dans le cadre de cette interview exclusive que nous organisons avec vous dans le cadre de l'émission Génération Consciente, avant juste de toucher les derniers points qui concernent la gestion financière de la commune d'Ibanda, je vais revenir un tout petit peu derrière pour essayer de savoir plus sur la question des cimetières dans la ville de Bukavu et ou dans la commune d'Ibanda. Parce que c'est là, au moins c'est un point qui vous revient, monsieur le bourgmestre. Moi, je vois que le cimetière ne pose pas de problème. Nous enterrons les gens chaque jour et dans de bonnes normes. Où est-ce que où est le problème au cimetière? Le niveau des cimetières, parce qu'il y a des projets qui sont en cours dans la ville de Bukavu ou par les citoyens congolais et beaucoup plus de la ville de Bukavu. On voulait juste qu'à côté de ces cimetières de Ruzizi, que l'on ait un autre cimetière qui soit privé. Oui, on a un cimetière à Panzi. Oui. Nous avons 2 cimetières. Un cimetière à la Ruzizi et un cimetière à Panzi. Toujours, celui de Panzi est également de la commune d'Ibanda. Oui. C'est que nous pouvons dire que la question des cimetières n'est vraiment pas une question qui pose problème actuellement. Ça ne pose pas tellement problème. Que celui qui n'a pas d'espace à Ruzizi, il peut partir à Panzi. Il y a des espaces vides là-bas. Merci, parce que certaines personnes ont parlé déjà du fait que quand on enterre certains, il y a une façon de déterrer certains d'autres. Ça, ce sont des commentaires là. Et vous savez que ce sont des rastas qui créaient des problèmes là-bas. Lorsqu'ils ont pris leur chambre, bon, ils prennent des ossements, ils chippaient même des carreaux sur des tombes. Mais c'est pourquoi moi je les avais chassés. Je m'étonne comment on les a réhabilités là-bas. Ce sont des gens qui ont créé du n'importe quoi au cimetière. Oui. Merci bien, je comprends que la question qui touche les cimetières dans la ville de Bukavu marche aussi à bon terme, c'est que là, il n'y a pas de difficultés. Alors la question financière, parce que c'est ce qui alimente beaucoup plus l'opinion. On parle de la gestion financière catastrophique dans la commune d'Ibanda. On parle des détournements de millions de francs congolais, pour ne pas dire même des milliards de francs congolais. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'accusations? Et ce sont des fausses accusations. Je l'ai dit bien, ce sont des fausses accusations. Parce que celui-là qui a dénoncé, il n'a jamais été à la commune avec son ordre de mission, rencontrer l'autorité et que l'autorité puisse lui permettre de faire son contrôle. Il n'a jamais été à la commune. Est-ce que d'abord, ce monsieur-là,
il a le pouvoir de contrôler la gestion des communes. Est-ce qu'il est, il est parlementaire de la commune? Est-ce qu'il est inspecteur territorial? Il est citoyen congolais qui doit effectivement s'intéresser de la gestion de son entité. S'il est citoyen congolais, pourquoi il ne vient pas vers nous pour s'enquérir de la vraie situation? Lui par lui-même monter de toutes pièces tout ce qu'il veut. Il parle des montants colossaux. L'argent là qu'il a parlé, même le gouvernement provincial ne réalise jamais cet argent. Quel miracle le gouvernement Dibande pouvait avoir 9 millions de francs congolais? Avec quel miracle? Au moment où la province ne saura pas réaliser ça, quel miracle? Est-ce que vous ne voyez pas que ce chômage ici entraîne nos enfants dans de n'importe quoi? Toi, tu te réveilles chez toi, tu te dis, moi je m'appelle pétitionnaire. À l'université, est-ce qu'on étudie la pétition? C'est quelle science ça? Moi je me demande comment ces petits gens-là, ces garçons-là, ne pouvaient pas au moins créer un petit truc pour développer leur conscience, pour travailler comme les autres et gagner la vie d'une autre manière. Au lieu de s'impliquer dans des choses qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas un acte juridique qu'ils reconnaissent comme des pétitionnaires. Bon, ils n'ont même pas, je crois, ils n'ont pas un statut. Mais ils se lèvent le matin seulement, on va contrôler la Dans des cachettes, se servant des réseaux sociaux. Tout à fait. Mais n'arrivez-vous pas à penser sur le fait de les déférer devant la justice pour que la justice tranche? C'est trop bas. Ils ne sont pas à mesure d'affronter un homme comme moi. À mon âge, je ne peux pas être devant la justice avec un petit garçon de rien du tout, qui n'a jamais fait la vie, qui ne fait rien, qui se crée la vie dans la rue. Je dirais un Maïbobo. Moi, un Maïbobo devant la justice, c'est trop bas. Catastrophique. Oui. Monsieur le bourgmestre, nous terminons déjà notre interview exclusive, mais je vous laisse la caméra juste pour passer votre dernier message en termes de cette interview ou juste pour essayer de parler dans quelques mots ou dans quelques minutes sur la gestion de la commune du Banda. Merci beaucoup. Je crois savoir que demander les résultats sur la gestion de la commune n'est pas mauvais. Tout citoyen congolais a ses droits. Mais il faut respecter quand même la législation, donc la loi. La loi a prévu des garde-fous. Les entités décentralisées sont contrôlées exclusivement par des conseillers communaux élus. Comme il n'y a pas eu élection dans notre pays, élection locale, il existe les inspecteurs territoriaux qui aussi ont le droit de contrôler la gestion des entités décentralisées. Moi, à ma connaissance, les personnes là qui se disent pétitionnaires ne sont ni inspecteurs territoriaux, ne sont ni parlementaires locaux. Donc, ce sont des petits gens, des petits aventuriers qui veulent créer des incorporations sans titre ni droit. Notre constitution est claire. Nous sommes là, nous sommes prêts à répondre devant les institutions attitrées pour nous contrôler. Et d'ailleurs, instantanément, quand les inspecteurs étaient à la commune, ils se sont soulevés dans les réseaux sociaux pendant que les inspecteurs travaillaient à la commune, dans leur routine régulière. Alors, je me suis demandé si c'est l'inspection qui leur avait donné les résultats, puisqu'ils n'ont jamais été à la commune pour faire un contrôle, et je n'ai jamais vu leur ordre de mission. Et alors, il faudrait, comme vous le dites, les mettre devant la justice, mais moi-même comme parent,
je présume que je peux pardonner, je peux reculer. Merci. C'est avec le mot pardon que nous terminons cette interview exclusive, messieurs et dames, parce que vous le savez très bien que dans l'émission Génération Consciente, nous avons toujours donné quelques minutes de messages que l'on lance à la population. Et c'est bien sûr ce message-là que vous venez de suivre de la part du bourgmestre de la commune du Banda. Génération Consciente est votre rendez-vous habituel que vous suivez souvent chaque samedi à partir de 14h jusqu'à 15h, chaque mardi à partir de 18h20 jusqu'à 19h20 et chaque vendredi à partir de 21h30 jusqu'à 22h30. Génération Consciente, c'est toujours pour vous. Restez branchés, connectés aux antennes de Hope Channel TV.